Alors je suis Fanny, je suis freelance depuis quelques mois et je suis YouTube Channel Manager. Alors moi j'ai commencé dans la publicité et j'ai rejoint Psycom qui est un organisme de santé mentale et j'ai lancé la chaîne YouTube de Psycom et depuis je me suis lancée en freelance et aujourd'hui j'accompagne des entreprises pour leur stratégie tout au long de l'année pour définir leur contenu sur YouTube et pour savoir quelles sont les tendances et comment adapter leurs pratiques. Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui existaient il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément à jour et il faut les accompagner. J'ai une activité assez récente, du coup j'ai 2 entreprises depuis octobre. Donc après ça a démarré assez rapidement puisque en 2 semaines j'ai eu 2 clients. Mais comme c'est une activité assez récente, pour le moment je n'ai pas beaucoup de clients. J'ai découvert que l'IA, c'était un outil tellement puissant et je le considère vraiment comme un outil qui va pas nous remplacer. Mais dans la communication, c'est vrai que ça va tellement vite que dans le community management, on a besoin de l'IA. Ça accélère tellement de méthodes et je pense qu'on n'est pas remplacé par l'IA comme Studeria vous l'avez dit, mais on est remplacé par des personnes qui utilisent l'IA. Et donc, que ce soit dans le community management ou sur des plateformes comme YouTube, on est amené donc à se spécialiser et à rajouter l'IA dans nos process pour pouvoir aussi gagner du temps. Et c'est ce que je cherche, gagner du temps, automatiser certaines tâches comme la veille, comme la prospection. Pour le moment, je n'utilise pas beaucoup d'outils IA. J'utilise surtout des outils IA pour générer des contenus, générer du texte ou générer de l'image, par exemple Nano Banana, Adobe Firefly. J'utilise les modèles d'IA qui génèrent de l'image et aussi ChatGPT. Mais c'est vrai que je recherche tous les outils qui me permettront d'automatiser, pas que faire de la génération de contenu. Et c'est surtout que ce soit dans la veille, dans la prospection, mais aussi faire des liens entre création de contenu, envoi sur les réseaux sociaux, etc. Étant nouvelle en freelance, j'ai plusieurs objectifs en 2026. Déjà, structurer mon activité, avoir de nouveaux clients et que ce soit des clients dans la durée, donc c'est-à-dire pérenniser mon activité. Donc trouver des moyens simples de prospecter, que ce soit plus simple que juste poster une annonce sur Malte, cibler mieux les personnes, les prospects et gagner du temps parce qu'il y a aujourd'hui énormément de tâches qui sont répétitives, qui méritent complètement d'être automatisées et ça c'est ce dont j'ai besoin avec Studeria. J'ai découvert Studeria grâce au sommet de l'IA et j'ai pu voir la puissance de Studeria à travers la communication, à travers la façon dont ils recrutent des nouveaux apprenants et ça m'a vraiment convaincue parce que je me suis dit ils ont réussi à me cibler moi parmi énormément de personnes. Et en fait, je me suis reconnue dans leur méthode et je me suis dit, ils ont beaucoup de force de frappe déjà dans le ciblage de personnes. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire pareil dans ma prospection. J'ai beaucoup apprécié cette journée parce que j'ai découvert de nouvelles personnes de divers horizons. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'IA est utile pour tous les secteurs et c'est que ça nous permet de nous rencontrer. J'ai beaucoup aimé ces moments de partage, ces moments d'explication et de rencontrer les fondateurs, le responsable pédagogique et c'était un très bon moment.